Aujourd'hui, plongeons dans un événement marquant, l'arrivée de Marie-Antoinette en France et son mariage avec le futur Louis XVI. Ce moment, à la fois fastueux et émouvant, symbolise une union entre deux nations et le début d'un destin inoubliable. En mai 1770, Marie-Antoinette, âgée de seulement 14 ans, quitte sa vie d'archiduchesse d'Autriche pour devenir dauphine de France. Son périple commence sur une île du Rhin, près de Strasbourg, où un pavillon spécialement aménagé l'attend. Ce lieu est le théâtre d'un rituel solennel. Elle est dépouillée de ses vêtements autrichiens, jusqu'à sa chemise et ses bas, pour ne rien garder de son ancienne patrie. Ce geste symbolique marque une transformation totale. Elle laisse derrière elle son identité autrichienne pour embrasser pleinement son rôle dans la monarchie française. Une fois rhabillée selon les standards de la cour de France, Marie-Antoinette se présente à ses nouveaux compatriotes, émue et tremblante. Ses yeux, brillants de larmes, témoignent à la fois de son appréhension et de sa détermination. Déjà, elle incarne un mélange captivant de grâce juvénile et de port majestueux. Les témoignages de l'époque ne tarissent pas d'éloges sur l'apparence de Marie-Antoinette. Sa silhouette élancée et sa taille promettent le port d'une reine. Ses cheveux blonds, d'un ton rare et délicat, encadrent un visage fin et noble. Ses yeux bleus, expressifs et pétillants, captivent tous ceux qui croisent son regard. Mais ce qui charme encore plus que sa beauté, c'est l'innocence et la sincérité qui émanent de sa personne. Sa timidité, sa modestie et son attitude respectueuse touchent profondément les cœurs. À travers elle, le peuple entrevoit une nouvelle ère de jeunesse et d'espoir pour la monarchie française. Marie-Antoinette entame alors un voyage à travers les provinces françaises, une véritable odyssée où chaque étape est marquée par des scènes de liesse populaire. À Strasbourg, elle est accueillie avec faste, passant sous des arcs de triomphe et devant des fontaines où coule le vin. Des salves d'artillerie, des bals et des illuminations rendent hommage à cette jeune princesse qui incarne l'alliance entre la France et l'Autriche. De Nancy à Châlons, en passant par Reims et Soissons, le peuple accourt pour l'apercevoir. Les rues sont décorées de guirlandes et de lanternes, et des vers sont récités en son honneur. Malgré la fatigue, Marie-Antoinette garde un sourire pour chacun. Son humilité et sa douceur ne passent pas inaperçues. Le 14 mai 1770, dans la forêt de Compiègne, a lieu une rencontre historique. Marie-Antoinette rencontre Louis XV, le roi de France, et son futur époux, le dauphin Louis-Auguste. Émue, elle se jette aux pieds du roi, qui la relève avec une bonté paternelle. Quant au dauphin, leur premier échange est timide mais respectueux, posant les bases d'une relation marquée par la réserve mutuelle. Le 16 mai 1770, Versailles se pare de splendeur pour accueillir le mariage du dauphin et de Marie-Antoinette. La cérémonie, dirigée par l'archevêque de Reims, est d'une magnificence inégalée. Sous les voûtes de la chapelle royale, les vœux sont échangés et le couple est officiellement uni devant la cour. S'ensuivent des festivités qui émerveillent la France entière. Bals, feux d'artifice, illuminations et banquets sont organisés pour célébrer cette union. À Paris, les fontaines de vin, les distributions de pain et les fêtes populaires montrent l'enthousiasme du peuple pour ce mariage, vu comme un symbole d'espoir pour la monarchie. Cependant, la joie est de courte durée. Le 30 mai, lors de la clôture des festivités, un feu d'artifice tiré sur la place Louis XV tourne au drame. Une foule mal encadrée se retrouve piégée dans un mouvement de panique, causant la mort de 132 personnes et en blessant des centaines d'autres. Cet événement tragique laisse une ombre sinistre sur ce qui devait être un nouveau départ pour la monarchie française. L'arrivée de Marie-Antoinette en France incarne un tournant décisif pour le royaume. Cette jeune princesse, symbole de grâce et d'innocence, se retrouve propulsée sur le devant de la scène à un moment où la France traverse des crises profondes. Le faste de son mariage ne parvient pas à masquer les premiers signes des épreuves à venir. Le tragique accident survenu pendant les célébrations semble annoncer les défis que Marie-Antoinette devra affronter en tant que reine. Ce premier chapitre de son histoire illustre à la fois la grandeur et la fragilité d'un destin royal. Ainsi s'achève ce récit de l'arrivée de Marie-Antoinette en France, un moment charnière qui allait marquer le début d'une époque tumultueuse pour la monarchie française.
Dans notre prochain épisode, nous explorerons les premières années de Marie-Antoinette à la cour de Versailles et les défis auxquels elle fut confrontée en tant que dauphine. À bientôt